Esogba, aux Ivoires. Ok. Ok, Igno. Bonsoir coach et merci d'avoir accepté notre invitation. La première question est la suivante. Et la situation est un peu difficile dans ce groupe E où figurent ESAL, AZAC, FSA et Anaconda. Quel 11 de départ aligné ce soir pour une victoire impérative pour poursuivre cette compétition? Bonsoir monsieur le journaliste. C'est vrai, nous sommes dans une poule très compliquée et par rapport au point que nous avions aujourd'hui, toutes les équipes peuvent passer. L'objectif de chaque équipe dans la poule, c'est de passer à la seconde étape. Aussi, notre rêve, ça pouvait être briser le match précédent, mais heureusement pour nous, on a su gagner ce match et rester dans la course. Donc on compte sur nos poulains. On croit que ceux que nous allons aligner aujourd'hui, ils peuvent faire le job. Ils sont conscients que c'est une tâche compliquée, dure, mais on a déjà vu des tâches compliquées, plus que ça. Sans savoir que hier, RCA devait marquer 2 buts avant de passer. Je crois qu'elle l'a fait. Donc si elle l'a fait, donc nous aussi nous pouvons faire quelque chose aujourd'hui. Ok, merci coach. Et ce soir, vous êtes très attendu par le public d'Agoué, plus précisément ceux de Kakaveli, parce que vous jouez pratiquement à domicile. Et une défaite ce soir, ça serait un coup dur pour tout le public sportif d'Agoué et ceux d'Agoué. Est-ce que vous êtes conscient de la situation? FSA, c'est un centre de formation. Et chaque jour, il y a la pression administrative, la pression du public et la pression du staff envers les joueurs et les joueurs leur propre pression de faire bien. Donc toutes ces pressions, nous, en tant qu'acteurs sur le terrain, nous les positivisons dans notre intérêt. Et tout peut arriver en foot, on a 3 scores, match nul, victoire et défaite. Mais tout le monde veut avoir la défaite. C'est bien vrai, la défaite, les gens seront découragés, tristes, mais bon, qu'est-ce que nous pouvons faire? Essentiel pour nous que les joueurs répondent favorablement, respectent ce qu'on va leur demander aujourd'hui et nous croyons qu'ils vont passer. Et on va satisfaire le public aujourd'hui, nous croyons à ça. Ok, merci. Et une équipe fait sensation depuis les matchs de poule, notamment dans le groupe B. C'est Abeille FC qui a surclassé l'équipe vice-championne de Kakaveli Sokal 2013 avec une victoire à 3-1. Est-ce que vous avez une idée de cette équipe qui fait parler d'elle actuellement à Kakaveli? Oui, Abeille FC, on a joué contre Made in Togo la saison passée. C'est une équipe à respecter. On ne doit pas minimiser une équipe, surtout Abeille. Et moi j'ai suivi je pense que leur deuxième match, ce qu'ils ont présenté, c'est pas possible, c'est extraordinaire. Vous savez, en foot, on ne va pas voir le passé. Le passé, c'est le passé, ça rentre dans l'histoire. À CADJ, peut-être c'est la mauvaise gestion. Ça peut nous arriver tous. Mais Abeille, ce qu'elle est en train de présenter ces derniers temps, il a salué, il a félicité. Nous, on les respecte. Et on respecte toutes les équipes, mais spécialement Abeille dans la poule D. On est en train de les respecter plus. Et actuellement, beaucoup de critiques, selon nos informations, envers la gestion de l'équipe de FSA. Une première équipe alignée lors de votre première sortie et une autre différente. Est-ce que ce soir, nous assisterons encore à une équipe remaniée ou bien totalement différente de celle des deux autres? Ouais, FSA, nous ne devons pas oublier, FSA, c'est un centre de formation. Et aujourd'hui, FSA joue plus de 4 tournois. Et ces joueurs, on les forme et on les aide à s'adapter à une vie professionnelle. Parce que sans savoir que dans le niveau professionnel, toujours le championnat, toujours la Coupe du pays, toujours d'autres tournois parallèles. Donc nos joueurs, on les forme dans ces paramètres, quoi. Donc c'est bien vrai, il y a toujours une colonne pour chaque équipe. Et nous aussi, nous avions des joueurs et nous, on aligne nos joueurs par rapport à la performance dans la semaine, à l'entraînement, parce que les joueurs sont des humains et peuvent être avec un problème familial, un problème
personnel aussi pouvait diminuer mentalement. Or, un joueur a besoin de son niveau mental pour répondre. Et surtout techniquement aussi au niveau du staff. Si le joueur n'est pas prêt par rapport à ces conditions, nous, on les essaie de dire, ah man, tu es bien, mais... Et c'est à cause de ça les gens voient plusieurs visages de joueurs. Aujourd'hui, 11 autres, demain, un autre. Nous sommes un centre de formation. Et de deux, les gens ne doivent pas oublier que nous donnons la chance à chaque joueur de saisir sa chance. Les managers sont là, nous voyons nos grands coachs sont là. En passage, je salue coach Kebalo, coach Amenito. Eux, ils sont toujours là sur le terrain, eux qui dirigent des grands clubs. Ils peuvent toucher un enfant, c'est ce qui est important. Donc on donne la chance à chaque joueur de s'exprimer. C'est pourquoi les gens voient les visages différents, peu importe le match. C'est ça. Ok, merci coach pour ces explications. Il y a un joueur de FSA et Ablay Gafar qui est nominé Ballon d'Or 2022 et deuxième au Ballon d'Or d'Aguafoot. Et un joueur que nous avions vu lors de la première sortie de FSA qui ne figure plus dans la liste et sur la feuille de match. Et est-ce que vous avez droit à une bonne est-ce que le public sportif d'Agoya a droit à une bonne explication pour l'absence de ce joueur?